la peine de mort, et d'ailleurs il a voté Hitler, c'est pas le nom, hein. Mais oui, oui, évidemment, personne n'a jamais dit que c'était parfait. On a dit simplement, c'est la référence, et qu'il faut l'améliorer. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Pourquoi, à ce moment-là, ne pose-t-on pas la question fondamentale, est-ce que les institutions sont encore adaptées à la situation? Qu'elles soient adaptées ou pas, telles qu'elles l'ont été au départ, je n'en sais rien. Bien sûr, telles qu'elles sont devenues nocives. Et que donc, le changement est devenu nécessaire. La question étant, s'il y a changement, qui le fait? À mon sens, du moins si on se réfère au principe démocratique, l'acteur qui doit reprendre en main les institutions, ça s'appelle le peuple. On est en démocratie, ça s'appelle le peuple. Alors après, la manière de le mettre en œuvre, évidemment, c'est tout un débat. S'il y a des représentants, comment sont-ils élus, par qui, bon, ça c'est des discussions assez longues. N'empêche que le principe même, c'est le peuple doit se saisir de la réforme des institutions. Historiquement, ça s'appelle une constituante. Voilà. Alors, soit dit en passant, ça fait frémir dans certaines chaumières. Dans l'histoire de France, il y en a eu 6. Bon, ben, ça sera la 7e. Voilà. C'est pas la mort des petits chevaux. Alors, une de plus. Voilà. Le problème étant, comment on la met en place? Alors, je réponds, après, je ne vais pas durer 2 heures non plus, je réponds à un truc qu'on entend partout, hein, enfin partout, dans la bouche de certains experts. Alors, mettons au hasard Dominique Rousseau, bon, j'aime bien dire du mal de Dominique Rousseau. Voilà, c'est comme ça. Il nous a fait un article extraordinaire dans Le Monde, acte 1. Une constituante, non parce que ça n'arrive que dans les crises graves. Donc c'est lui qui décide qu'il n'y a pas de crise grave. Si moi je pense le contraire, on fait quoi? Bon, comme lui peut écrire dans Le Monde et pas moi, évidemment, il y a plus de chances que ce soit lui. Deuxièmement, on va créer une assemblée dans laquelle il y aura 30 personnes tirées au sort et 30 experts, suivez mon regard, Dominique Rousseau, qui vont discuter ensemble des institutions et ça fera la Constitution. Honnêtement, on pourrait appeler ça une constituante, sauf qu'elle n'est pas démocratique, c'est tout. Sauf qu'elle est dirigée par Dominique Rousseau, mais à part ça, je suis assez mal le raisonnement. Voilà. Donc, la question est aujourd'hui d'admettre que le seul corps politique qui a le droit de poser la question de la Constitution et donc de déterminer une assemblée issue de lui politiquement pour définir les nouvelles institutions, c'est le peuple. D'où la question, et ce sera ma dernière. Alors, je laisse de côté la manière dont ça se fera. Il y a des tas de débats, effectivement, sur le mandat impératif. On y reviendra dans le débat, je suppose, le mandat révocatoire, le RIC. Bon, ça, c'est les problèmes pratiques. Mais sur le principe, il faut bien qu'il y ait élection d'une constitution. Et pour cela, donc, une dernière question, et je pense que cette question-là, il faudrait que, on l'ait, parce qu'elle est prégnante. Y a-t-il encore un peuple français? Ce n'est pas une question tout à fait innocente. Il y a des moments où, de toute évidence, il y a des forces qui font tout pour qu'il n'y ait plus de peuple français en tant que corps politique constitué, évidemment. Il s'agit de le présenter comme des gens qui aiment bien les petites fleurs et le ramassage des poubelles, oui, bien sûr. Mais y a-t-il encore un peuple français au sens politique, démocratique du terme? C'est à ça qu'il faut s'atteler, à mon sens, et c'est à ça qu'il faut appeler les citoyens. De telle manière que justement il n'y ait pas toutes les divergences qui ont été élues et qui sont mises en avant aujourd'hui pour que justement il n'y ait plus la cohésion de cet ensemble, mais pour qu'il y ait un corps politique uni pour dire maintenant ça suffit, le souverain c'est nous.
Et on s'y colle, et on a besoin de constituantes parce que, un, ça remet en cause les institutions et ça redéfinit les institutions démocratiques, et deux, ça marque notre volonté collective.